Bonjour, donc vidéo sur un résultat de cours qui nous donne la distance d'un point à une droite. Donc ici nous avons comme donné un point M de l'espace et une droite AB dont on connaît un vecteur directeur qui est le vecteur AB en l'occurrence. Donc à droite j'ai fait quelques rappels de cours. Nous aurons besoin de la norme d'un vecteur alpha U avec alpha un réel et U un vecteur donné. Donc c'est égal à la valeur absolue de alpha multipliée par le module de U. Ensuite, je rappelle la définition du produit vectoriel, U vectoriel V. Donc c'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus de UV multiplié par le vecteur K. Donc le produit vectoriel de U par V, c'est un vecteur. Et K, c'est un vecteur unitaire tel que le trièdre formé par les trois vecteurs U, V et K est un trièdre direct selon la règle du tire-bouchon. Ensuite, on rappelle un peu de trigonométrie de base, donc avec le SOHCAHTOA, le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse et la tangente c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Nous aurons besoin dans cet exercice de cours du sinus. Enfin, un dernier résultat qui nous donne le sinus de alpha en fonction du sinus de moins alpha. Donc si on a un angle alpha, on connaît son sinus qui est lui ici. Si on prend l'angle opposé, le sinus aussi sera opposé au sinus de alpha. Donc en fait on regarde le résultat de cours. Le résultat de cours est ici. La distance d'un point M à une droite AB, eh bien, elle est définie par la longueur HM avec H qui est le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Donc on veut évaluer cette longueur HM. Donc le résultat de cours nous dit que cette longueur est égale au module du produit vectoriel de MA par AB divisé par AB. Donc l'objectif est d'évaluer ce produit vectoriel et de voir qu'en divisant par AB on va trouver MH. Donc d'abord on va définir le produit vectoriel MA vectoriel AB en utilisant la deuxième partie du cours. Donc ça c'est égal à la norme de MA multiplié par la norme de AB fois le sinus de l'angle MA AB multiplier le tout par le vecteur K unitaire tel que MA, AB et K est un trièdre direct selon la règle du tire-bouchon. Donc nous voulons le module de ce vecteur. Bien, le module de ce vecteur, ça va être égal à MA fois AB fois la valeur absolue du sinus multiplié par la norme du vecteur K qui est égal à 1. Donc voilà la valeur du module. Donc ce qu'il faut que l'on détermine, c'est la valeur absolue du sinus de MA AB. Donc le vecteur MA, on le voit sur le dessin, est situé à ce niveau-là. Voilà, et nous ce qu'on voudrait connaître, c'est l'angle MA-AB. Pour avoir un angle, on a besoin d'avoir deux vecteurs de même origine. Donc je vais m'arranger en prenant pour vecteur MA un vecteur d'origine A. Donc il suffit que je dessine mon vecteur MA avec une origine qui fait A. Donc par exemple ici, on a le vecteur MA. Voilà. Donc géométriquement, on voit bien que la longueur HM se retrouve à ce niveau-là. Donc voilà la longueur HM. Et l'angle que l'on considère, c'est l'angle MAAB, c'est-à-dire l'angle qui est bleu ici. Voilà. En général, on veut plutôt des angles dans le sens positif. Donc l'angle MAAB, c'est l'opposé de l'angle ABMA. Donc on va le noter ici, MAB, c'est égal à l'opposé de l'angle ABMA. Donc ici, pas de souci, pour avoir le sinus de l'angle MAAB, je vais considérer l'angle opposé et la propriété 4 qui me dit que ça va être moins le sinus de l'angle ABMA.
Donc la valeur absolue de l'opposé, ben, c'est égal à la valeur absolue du sinus. Sinus de AB MA. Et on va déterminer le sinus de ABMA. On va se placer dans le triangle rectangle que je montre ici. Le sinus de cet angle-là, c'est le côté opposé HM divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est MA. Donc on va avoir HM divisé par MA. Donc ainsi on a déterminé une expression de la norme du produit vectoriel, donc qui va être MAAB, donc cette partie qui est ici. Et maintenant je considère la valeur absolue du sinus, qui est HM sur MA, que l'on vient de voir ici. Donc on a une simplification par MA, et on tombe sur AB multiplié par HM. Donc moi je veux le module du produit vectoriel divisé par AB, mais je vois que j'ai une simplification, et du coup j'ai le produit vectoriel MA vectoriel AB divisé par AB qui est égal à HM, qui est la définition de la distance de A à la droite AB. Donc si vous voulez déterminer une distance d'un point à une droite, eh bien, il suffira de connaître un vecteur directeur de la droite. Ensuite, il faudra évaluer le produit vectoriel. Une fois qu'on a évalué le produit vectoriel, eh bien, on fera la norme du vecteur trouvé, qu'on divisera par la distance de AB. Donc c'est une méthode très simple pour trouver la distance d'un point à une droite dans l'espace. Je vous remercie pour votre attention.